Ok, on est là. Aujourd'hui, n'est pas une journée ordinaire. Nous allons faire des gyoza. Qu'est-ce que les gyoza? On va faire une pâte avec du blé et de l'eau et du sel. Ça va faire des petits disques comme ça. Et dedans, on va mettre une farce. Qu'est-ce que c'est la farce? Poulet, cébette, donc c'est ce magnifique oignon, carotte, et regardez, j'ai trouvé une carotte rouge, du gingembre, de la sauce soja, de l'huile de sésame. On fait une petite farce, on les empaque dans les raviolis, on va les faire comme ça, vous allez voir, avec mes petites mimines. Ensuite, on les met dans une poêle, comme ça, face à la mer. J'aurais pu mourir, mais là non. Et je les dispose comme ça. Ensuite, on met un volume d'eau quand c'est chaud, on ferme. La vapeur, hop, se prend comme ça. Quand toute la vapeur a chauffé et fait cuire les raviolis, on découvre, on laisse griller un petit peu. Comme ça, et une fois que c'est bien grillé, qu'est-ce qui se passe? On les mange et c'est un rêve de gamin parce que c'est hyper bon, c'est sain, c'est beau, c'est bon dans la tête, c'est bon dans le corps, c'est tout ce qu'on veut. Du coup, bah voilà, on est là, ça fait plaisir. Du coup, la pâte à gyoza, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'eau et du sel, 130 g de farine, une pincée de sel, 600 ml d'eau chaude. 60 ml d'eau chaude, pardon, pas 600, sinon vraiment c'est une piscine quoi le machin. Vous voulez une piscine dans votre jardin, pas une piscine dans votre saladier, je vous le dis. N'oubliez pas de mettre du sel, les amis, c'est important de mettre du sel dans votre vie, mais aussi dans vos plats. Et je vais mettre de l'eau chaude. Donc de l'eau chaude, comment on fait pour mettre de l'eau chaude? On prend un verre, on le met sous le robinet d'eau chaude et après on attend quoi. Tout le monde est d'accord sur ça ou il y a des contestataires? C'est aussi simple que ça, la pâte à gyoza, bien sûr, aussi simple que ça. Tout est facile dans la vie, les amis, tout ce qui compte c'est d'avoir l'envie de faire les choses. Non, c'est pas vrai, il y a des trucs très difficiles comme par exemple la mécanique quantique. C'est super compliqué, c'est pas très utile dans la vie de tous les jours. On fait un petit puits, on met un peu d'eau. Vous voyez, c'est simple comme bonjour cette petite pâte, on va se mettre bien avec ça. Petit conseil quand vous pétrissez la pâte, très important. Regardez un petit peu la pâte si elle est pas bien. Franchement, elle se moque pas du monde, hein, je vous le dis. Je vais emballer ça vous dit? Emballer c'est pesé? Normalement, on fait un petit bisou avant. Tu vas te coucher maintenant, ma petite. J'ai eu beaucoup de succès avec mon malaxage, tu sais, dans ma vie. Nous avons 2 poulets. J'enlève sa petite coquille. Je vais couper en petits morceaux. Et on fait des lamelles comme ça. On le met comme ça, voyez-vous. Et là, on va le hacher nous-mêmes, avec nos mains, avec nos propres mains. Et on va faire quelque chose de nos mains. Et je prends mon grand couteau et je le passe comme ça, voyez-vous. Tourne d'un côté. Notre poulet, voilà. Alors là, j'enlève le cucu, j'enlève la tétette. J'épluche. Là, on fait comme ça, pour 2, des petits bâtonnets. Pas des bâtonnets Captain Igloo, hein, des bâtonnets de carottes. Les carottes dans le bol. Donc là, les cébettes, comment on fait? On enlève le dessus de la tige. Ça sera pour la décoration tout à l'heure. Donc là, je fais des fines lamelles de cébettes, qui sont des oignons verts. Dans le bol. Donc pour l'instant, on a toutes ces choses dans le bol, et ça, c'est beau. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves musicaux. Et Martinez, ready girl? Donne-moi ton corps, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton beau vieux funk to rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Na 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 na. Elle avait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La 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 la. Les amis, les gyoza. Oh, c'était emballé, ne vous inquiétez pas. Je prends mon petit rouleau. Donc là, j'étale comme ça, voyez-vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, on a une belle feuille, vous voyez. Et au milieu, c'est un peu plus épais. Comme ça, c'est parfait pour faire petit fessier comme ça. Et on va faire ça pour toutes les feuilles. Et donc là-dedans, on va y mettre de l'huile de sésame, du gingembre, une petite quantité de... un splash de sauce soja. Et on malaxe tout ça, les amis. Les amis Sharingan. Une bonne cuillère au milieu. Alors, prêt, on plie à ras-bord, on ramène comme ça, hop, on plie. Ici, on prend comme ça, vous voyez ce morceau. Vous le pliez comme ça un peu. Faites ça. Comme ça, vous voyez, hop, comme ça. Et vous le pliez ici. Pareil ici. Là, hop, bim. Pareil ici. Vous étirez un peu la pâte élastique, de toute façon, on s'en fout. Hop, un pliage comme ça. Et ici, bim. Et vous voyez, on a fait la moitié du pliage. Ça a de la gueule, non? On continue de plier. On continue de plier. Et là, pareil. Donc, je vous ai montré le secret. Ok, on va partir ici. Alors là, maintenant, c'est le moment de cuire les gyoza. Donc, comment fait-on pour cuire des gyoza, les amis? C'est simple comme bonjour. Il vous faut une poêle plate, une poêle normale, que vous faites chauffer. Ensuite, il vous faut une huile de sésame. Donc, les amis, vous voyez, c'est chaud, donc on y va. On met les trucs dedans. On laisse chauffer et on balance tout de suite de l'eau et on va laisser cuire en mode no-gaz, vous allez voir. On met pas mal d'eau quand même, hein. Et on couvre. Oh, les gyoza. On est là. Chez moi, bienvenue. Cuisine, musique,
bonne humeur, humour. Normalement, il vous a briefé. Merci infiniment de tous d'être là, c'est énorme. Bienvenue à tous. Je vous propose, regardez ce qui se passe ici. Nous avons nos raviolis gyoza qui sont là, magnifiques, qu'on va disposer gentiment. On va les disposer, on va les regarder, et ensuite, on va mettre astucieusement des petits oignons verts, une petite lichette de sauce soja. On n'oublie pas le petit sésame pour le style. La petite photo, ça part sur Insta, les amis. Fasse griller comme ça, j'ai envie de dire. Il est bien grillé ce gyoza. Oh, fini pour moi. Les amis, est-ce que je peux goûter un gyoza en attendant? Ah. Et voilà. Bon app. C'est bien bon, c'est bien bon. Les amis, merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints, tous les follow, etc., etc. On s'est mis bien et je vous fais des gros bisous. C'est le plaisir.